Elle est membre du Réseau québécois des étudiants chercheurs sur la douleur. Elle est ergothérapeute de formation et étudiante au doctorat en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. S'adapter à la fibromyalgie, un défi de taille. Andrea Depelto, j'ai très hâte de vous écouter. Qu'est-ce que c'est être en santé? Pour plusieurs personnes, être en santé, c'est simplement de ne pas avoir de maladie. Par contre, être en santé, c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est d'avoir la capacité physique, psychique et sociale d'agir dans notre milieu et aussi de faire les rôles qu'on entend assumer. Ça veut dire que, par exemple, pour moi, être en santé, c'est être capable de faire une variété de rôles, d'être sœur, d'être ergothérapeute, d'être une amie, d'être une fille, une étudiante et de faire du sport. Qu'est-ce qui va venir perturber la réalisation de ces rôles-là? Il y a différents moments dans notre vie où on va avoir des perturbations dans notre routine. Des fois, il va falloir ajouter des activités, des fois, on va en perdre et des fois, il va simplement falloir les modifier. On appelle ces moments-là des moments de transition occupationnelle. J'en ai moi-même vécu plusieurs depuis ma naissance, comme je vous ai présenté à l'écran. Quand je suis rentrée à la maternelle, j'ai appris le rôle d'écolière qui me suit encore une vingtaine d'années plus tard. Quand j'ai quitté le domicile familial, j'ai dû apprendre à m'occuper d'un appartement, à cuisiner, autre chose que des pâtes idéalement. Et ensuite, j'ai quitté l'université pour entrer dans le monde du travail, où j'ai appris à être ergothérapeute. Plus récemment, comme pas mal tout le monde, on a été forcé de changer nos routines en raison de la pandémie. Pour certains, ça a modifié la façon de travailler, certains ont même perdu leur emploi, et pour moi, ça a aussi changé mes activités de loisirs. Vous avez assurément à la maison vécu une variété de transitions, que ce soit la venue d'un nouvel enfant, la perte d'un proche, le début d'un nouvel emploi ou le départ à la retraite qui, pour moi, est de partir en Westphalia. Ce sont toutes des transitions occupationnelles qui vont faire en sorte qu'on modifie nos routines. Parmi les transitions qu'on va vivre, certaines vont être prévues, souhaitées, comme on espère la plupart du temps avoir un enfant, que c'est prévu, le départ de la maison ou le début d'un nouvel emploi. Par contre, il va aussi y avoir certaines transitions qui vont être imprévues et imposées, comme le décès d'un proche où on va perdre notre rôle parfois d'enfant, parfois de conjoint, la survenue d'une pandémie ou même l'arrivée d'une incapacité comme la fibromyalgie. Ce que je veux illustrer avec ces deux grandes catégories-là, c'est que peu importe que ce soit prévu et souhaité ou imprévu et imposé, bien, la vie n'est plus exactement comme avant. Si je pense à quand je suis partie de chez mes parents, ma vie n'est plus jamais redevenue comme avant depuis, j'ai dû m'adapter, même si c'est quelque chose que je voulais. Donc, c'est la même chose pour les personnes qui ont de la fibromyalgie. Pour ceux qui connaissent plus ou moins cette condition-là, c'est une condition qui présente de la douleur, c'est le principal symptôme. Les personnes vont avoir de la douleur au niveau de plusieurs parties de leur corps, soit le dos, le cou, les jambes, parfois les bras. Ce que les gens savent moins, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres symptômes. Il y a 90% des gens qui vont également avoir des troubles du sommeil et de la fatigue. Et pour ces personnes-là, parfois, c'est même plus incapacitant d'être fatigué que la douleur en soi. Il y a également le 3/4 des personnes qui vont avoir des troubles de l'humeur, comme la dépression ou l'anxiété. Et certaines personnes vont avoir des difficultés au niveau plutôt cognitif, comme des enjeux au niveau de l'attention ou l'orientation, par exemple. Ce qui m'a intéressé pour mon projet de maîtrise, c'était de savoir pourquoi certaines personnes vont s'adapter plus facilement à la fibromyalgie et continuer de réaliser leurs activités, alors que c'est plus difficile pour d'autres personnes. En ergothérapie, on aime bien regarder une situation selon 3 angles, donc la personne, son environnement et ses occupations. C'est les 3 aspects que j'ai décidé d'inclure dans mon projet. Et je vais vous présenter les aspects plus favorables et moins favorables pour s'adapter à la fibromyalgie et garder notre routine, et ce en fonction de la personne, son environnement et ses occupations. Donc, sans plus tarder, on commence avec la personne. On sait que chacun a des traits de personnalité qui lui sont propres, et dans les études qui est ressorti, c'est que les personnes qui avaient une personnalité plus compétitive, plus positive et plus persévérante avaient plus de facilité à s'adapter que les personnes pour qui c'était un défi. Ce qui va arriver avec la fibromyalgie, pour certains, c'est que la motivation va être diminuée par les symptômes et les traits de personnalité peuvent aussi être affectés par ces symptômes-là. Ensuite, comme je vous ai présenté plus tôt, il y a une variété de symptômes, la douleur, la fatigue, et ce n'est pas égal d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de douleur, d'autres, ça va être moins présent, ça peut être intermittent également. Donc, ceux qui ont des symptômes moins souvent et moins intensément vont s'adapter plus facilement, alors que pour ceux qui ont des symptômes plus intenses et fréquents, ça va être plus difficile de s'adapter. Et ça vient avec plusieurs sentiments aussi. Certaines personnes vont se sentir coupables de ne pas être en mesure de réaliser des activités et d'autres personnes vont se sentir frustrées.
Ensuite, il y a plusieurs enjeux identitaires qui vont venir à la personne. On sait qu'on se définit beaucoup par les activités qui sont importantes pour nous. Donc, si on imagine perdre notre travail ou les loisirs qui nous sont chers, ça va beaucoup venir brusquer notre identité. Ce qui arrive avec la fibromyalgie, c'est que le diagnostic aussi est un aspect important pour que la personne puisse se comprendre. Et chez certaines personnes, ça va prendre plusieurs mois à plusieurs années avant d'avoir un diagnostic, bien qu'ils consultent pour des douleurs et différentes raisons. Donc, le fait d'avoir un diagnostic va permettre aux personnes de se sentir plus compris puis de peaufiner leur identité avec cela, alors que c'est plus difficile pour ceux qui tardent à avoir un diagnostic. Maintenant, les aspects en lien avec l'environnement. Tout d'abord, l'environnement physique. Il a été montré dans les études que les gens qui ont des activités à réaliser qui sont plus proches de leur domicile vont avoir plus tendance à continuer de les réaliser. Par ailleurs, il y avait certains obstacles. Par exemple, si on pense que notre milieu de travail ne pourra pas bien nous accueillir, ça va être un obstacle au fait de retourner au travail. Et aussi, il peut y avoir des obstacles au niveau de la météo. On a vu dans les dernières semaines que ça peut changer assez vite. C'est sûr que s'il y a des terrains glissants ou il fait plus froid, ça va être moins motivant de sortir et parfois les gens vont avoir tendance à rester plus à la maison. Autre que ça, il y a l'environnement social qui est super important. Le fait d'avoir un partenaire de vie qui est soutenant, qui est présent pour nous et qui va s'adapter avec nous à notre nouvelle condition était quelque chose de super favorable. Par contre, il y a plusieurs études qui rapportaient qu'avec les jeunes enfants, c'était plus difficile. Les enfants ont plus de difficultés à comprendre la condition de santé de leurs parents. Encore avec l'environnement social, le fait d'avoir des collègues, des amis, des pairs qui sont proches de nous et qui sont soutenants, c'est quelque chose qui était super important aussi et qui favorisait l'adaptation. Ce qui m'a un peu surpris dans mes recherches, c'était que quand on parlait de la relation avec les professionnels de la santé, c'était plutôt soulevé comme un défi. Donc, on sait que la fibromyalgie, c'est une condition assez complexe, qui a plusieurs symptômes, donc peut-être que les professionnels ne se sentent pas toujours bien outillés pour aider cette clientèle-là, et ça fait partie des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui. Une autre raison de ma présence, c'est aussi que dans les études, il est ressorti que l'environnement social plus large, donc la population en général, ne connaît pas beaucoup la fibromyalgie et des fois ne comprend pas non plus. Enfin, les occupations, ma partie préférée. Il y avait plusieurs polarités au niveau des occupations. Il y a certaines personnes qui réussissent à maintenir leurs activités et à réaliser une variété d'activités au quotidien, alors que dans certaines études, il y a des personnes qui rapportaient se sentir emprisonnées carrément par la douleur et ça venait leur apporter une grande perte d'autonomie. Dans la gestion des activités, c'était aussi différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont remanier leur horaire. Il y avait une étude qui parlait entre autres de la perte d'emploi. Il y a une personne qui avait réussi à commencer du bénévolat à temps partiel. Par contre, il y a d'autres personnes pour qui c'est difficile de conjuguer plusieurs rôles, donc d'être au travail, d'être un conjoint, d'être un parent, ça fait beaucoup pour certaines personnes. Ce qui est ressorti de très favorable dans toutes les études que j'ai eues, c'était la gestion des symptômes. Donc, le fait d'utiliser des stratégies de gestion du temps, comme se faire un horaire, des stratégies de gestion de la douleur, comme l'utilisation de glace, de chaud, et des stratégies de gestion de l'énergie, comme l'application de micro-pauses durant les activités, étaient toutes des stratégies importantes qui permettaient à la personne de réaliser ses occupations. Enfin, qu'est-ce que j'ai compris et que je veux que vous reteniez en lien avec le processus d'adaptation? J'ai compris qu'il y avait un très large spectre d'expériences. Donc, quand on connaît une personne qui a la fibromyalgie, bien, on connaît une personne qui a la fibromyalgie, pas toutes les personnes qui ont la fibromyalgie. Et c'est pourquoi l'influence des composantes personnelles est super importante à considérer. Quand on rencontre, soit dans notre entourage ou dans le cadre de notre pratique pour les professionnels, une personne qui a la fibromyalgie, bien, il faut considérer que cette personne-là va avoir des traits de personnalité qui lui sont propres, des intérêts, des valeurs, des rôles qui vont être plus importants pour elle que d'autres. Donc, c'est toutes des choses à prendre en compte. Ensuite, j'ai retenu aussi l'apport vraiment positif de l'environnement social. Ce n'est pas toujours quelque chose auquel on pense, mais l'entourage de la personne qui a de la fibromyalgie est super important. Donc, les personnes qui ont de la fibromyalgie, c'est important de bien s'entourer et les personnes qui sont autour, d'être un soutien. Finalement, au niveau des occupations, j'ai vu que c'était vraiment important d'avoir une routine, d'avoir une variété d'activités qui nous donnent envie de se lever le matin et de participer dans la communauté. Et ce qui était favorable pour ça, c'était d'utiliser différentes stratégies qui nous permettent de gérer nos symptômes pour participer à travers notre routine. Donc, ça me ramène un peu au début, le fait de pouvoir réaliser une variété de rôles pour les personnes qui ont de la fibromyalgie, c'est aussi ça, être en santé. Donc, ce qui m'amène dans le contexte actuel de pandémie à vous inviter tous à vous poser la question, considérez-vous que vous êtes en santé et que vous réalisez pleinement les activités qui vous sont chères?
Moi, je me suis posé la question. Le début de la pandémie, ça a été un peu plus difficile pour moi, mais je dirais qu'avec les mois qui ont passé, ça se passe mieux. Mais je ne sais pas les prochaines transitions qui m'attendent pour le futur. Peut-être que je vais pouvoir partir à ma retraite en van. Et je ne sais pas non plus si plus tard dans ma vie, comme Guylaine, je vais avoir un diagnostic de fibromyalgie et personne ne peut le prévoir. Par contre, je vous laisse quand même sur certaines de mes bonnes nouvelles. Peu importe ce qui nous arrive, on peut toujours continuer de faire des activités qui sont importantes pour soi. Et si on a de la misère, on peut trouver des façons de réaliser les activités d'une autre façon. Et si ça aussi c'est difficile, il y a des professionnels qui peuvent nous aider, comme les ergothérapeutes. Merci.